La tromperie est différente chez la femme et chez l'homme. On ne trompe pas pour les mêmes raisons. Un homme, il peut avoir une femme qu'il aime de tout son cœur. Il sort en boîte, il est un peu bu. Il croise une meuf qui l'a chauffé jusqu'à la mort. Il couche avec elle et à la seconde où le rapport est terminé, il peut regretter amèrement, vouloir se débarrasser de la fille, c'est vraiment un truc du dégoût, genre, tu sais, je vais sûrement pas dormir avec elle, je me barre. Ou, c'était juste un coup, tu vois, et basta, et au revoir. Ça n'excuse pas le fait que ça soit pas bien. C'est-à-dire que pour lui, ça n'a aucune valeur. Je lui en repars 5 ans plus tard et c'est même pas qui. La fille, elle va le croiser, non. Enfin, c'est une meuf parmi tant d'autres, tu vois. Il n'y a pas d'émotions, de sentiments qui sont engagés. Et très souvent, la femme, elle, oui, elle engage ses sentiments quand elle trompe. Souvent, c'est parce que... Bon, c'est pas pareil chez tout le monde. T'as des femmes qui trompent parce qu'elles ont envie. Mais t'en as, c'est... l'affection est différente. Son mari lui donne pas assez d'affection. Son mari est moins présent. Parfois, le physique ne lui convient pas. Donc, plutôt que de lui quitter son mari, elle va le tromper avec un mec qui a un physique différent. Ça varie, tu vois. Parfois, c'est sentimental. C'est une relation qui est née par une amitié ou par un collègue ou un truc. Et puis, ça évolue. Et t'as des mecs aussi. Et donc ça devient... ça reste de la tromperie, mais c'est surtout des relations continues. C'est à la limite de la polygamie, quoi. Les gens peuvent entretenir deux relations parallèles normales, quoi. En étant amoureux. Mais bien sûr. Ah, mais ça arrive... souvent, les gens qui trompent sont en couple et restent en couple. Et t'en as qui trompent, ils vont pas te dire oui, parce que je l'aime plus. Non, c'est pas la raison. Peut-être que c'est parce qu'on n'a plus de rapport. Toi, t'as des couples qui ont plus de rapport, donc ils vivent comme des colocataires, mais il aime sa femme. Le moment où une femme a le plus de risque de tromper son mari, c'est quand son bébé... C'est quoi l'infidélité qui revient le plus souvent chez les femmes? Alors, le sujet que moi je vois tout le temps, mais là vraiment, écoutez bien ce que je dis, ça va te faire flipper toi qui es un jeune père. Écoute bien ce que je te dis. Le moment où une femme a le plus de risque de tromper son mari, c'est quand son bébé a entre 1 an et 5 ans. Après une grossesse, après le temps du maternage, quand l'enfant commence à être un petit peu gardé là, au bout de, on va dire, 9 mois, 1 an, ça, c'est le moment où elle a le plus de risque de tromper son mari. Et le problème, c'est qu'elle va souvent tomber sur des énormes manipulateurs, des hommes mauvais pour elle, parce que l'homme a vu qu'elles étaient dans un état un peu de vulnérabilité, il va profiter de cet état-là pour... Ah, il te regarde plus? Non mais t'inquiète, moi je vais te regarder. Exactement. Ah, T'as n'importe quel pecno qui passe là, il est moche, il est bête, peu importe, mais il te regarde, il te dit, mais t'es superbe. Tu tombes direct dans le panneau, direct. Hier encore, une femme me raconte ça. Elle me dit, elle a mis au monde 2 enfants. Son dernier a 2 ans. Un collègue la regarde. Il lui dit, mais t'es vraiment tellement belle. Elle est partie comme ça. Elle me dit, mais il était moche. Il n'a rien pour lui. Il n'a su me regarder comme femme. Et elle est partie comme ça. Elle a failli détruire son mariage pour ce pauvre gars. Parce qu'en fait, elle s'est sentie femme dans son regard. Le problème, c'est que ton compagnon avec qui tu as eu tes enfants, il te voit comme sa femme, et il te voit comme la mère de ses enfants, et il te voit plus comme une femme érotique, tu vois, faite de désirable. Et quand il perd ce regard, tu vas chercher ailleurs. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que la maternité, elle fait que tu donnes ton énergie pour ton enfant, tu vois, tu te vides. Enfin, tu te donnes corps et âme quand même pour ton bébé. Et donc tu vas t'oublier pas mal. Tu vas aussi désérotiser ton corps parce que mine de rien, il va quand même être bien malmené pendant toute cette période-là. Et donc après, tu sais plus très bien qui tu es, tu sais plus très bien ce que tu veux dans la vie. Tu t'es un peu perdu quoi, au profit de la maternité. Et c'est pour ça que tu vas être plus sensible pour tomber amoureuse de quelqu'un d'autre qui va un peu réveiller la femme qui est en toi, réveiller des parties de ta personnalité que tu avais mis un peu de côté. Moi, je pense que la tromperie, elle commence à partir du moment où tu te laisses séduire en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un mec te commence à te regarder, que tu le laisses venir vers toi, que tu laisses le SMS de trop, que tu relances, c'est fini, ça y est. Que tu couches avec lui. Et à partir du moment où ça te plaît de lui plaire, c'est déjà la fin. Quand tu es trompé par quelqu'un, tu as envie que presque la personne même qui t'a fait le plus de mal t'apaise. Je savais pas qu'on allait aller dans l'intimité aussi. Un concours de circonstances qui a fait qu'il y a un mensonge qui est apparu comme un mensonge, parce que j'ai trouvé des incohérences, et ça m'a donné envie, à tort peut-être, de gratter, de chercher. Et en grattant et en cherchant, j'ai trouvé, j'ai trouvé la chose que j'aurais aimé ne jamais trouver. Mais, alors c'est marrant parce que c'est devenu une amie. Parce que tu lui as dit, sa réaction, ça a été laquelle? Elle a nié? Elle a essayé de te dire pardonne-moi, justement? Moi, non, parce que j'aurais tellement aimé qu'elle... En fait, la violence de la chose a fait qu'elle n'était... J'avais l'impression qu'elle n'était même pas affectée. C'était tellement violent qu'elle elle s'est pas effondrée en disant « je suis désolé ». Et elle a eu une réaction où elle s'est protégée, où elle a trouvé ça si fou que je découvre,
qu'elle a fait une espèce de... Non, c'était même pas de nier, c'était plus que ça. C'était une forme de... C'était le déni. Un déni complet. Ouais, total. Il n'y avait même pas de négation, c'était le déni Ouais, total. le déni. Eh, mais toi, tu fais quoi avec ça? C'est super dur Ça en te rend plus. fou, en fait. Et ça te rend fou, ça t'aide pas. Et en fait, ce que tu veux, bizarrement, quand cette souffrance est si intense, et quand tu es trompé par quelqu'un, tu as envie que presque la personne même qui t'a fait le plus de mal t'apaise. Te prennent dans les bras. Ouais, on s'est pas pris dans les bras, au contraire, ça a été... Oui, ça a été le déni, mais ça Je peut me être aussi suis une forme de arraché réaction. à cette relation, arraché de cette relation. Je savais pas qu'on allait aller dans l'intimité aussi. Je me suis arraché de cette relation. Et je pleurais, c'était chaud. Hein. Et je m'étais fait aider par une thérapeute qui était spécialisée dans des traumatismes comme ça. Et, parce que c'est un traumatisme. Un homme, il y a une chose qu'il déteste. Il y a une chose selon laquelle il ne faut jamais lui communiquer. Il y a une chose qui va être interceptée comme ça, même interprétée de cette manière-là par l'homme que vous avez en face de vous. C'est qu'un homme déteste entendre des reproches. Alors, vous pouvez me dire, oui mais nous aussi on n'aime pas entendre des reproches. C'est vrai. Sauf que il y a des choses qu'on va dire, que moi j'ai eu dit même à mon partenaire, des manières dont je me suis exprimée, qui en fait pour moi étaient extrêmement positives, qui étaient vraiment plutôt chaleureuses et qui étaient ma façon, on va dire, de remercier mon partenaire en face, qui en fait étaient interprétées comme des reproches. Et en fait ça c'est quelque chose que j'ai vraiment dû comprendre, j'avais du mal, je comprenais pas pourquoi. Il y a de nombreux coachs en séduction qui en parlent aussi, notamment par rapport aux hommes, etc. Un homme déteste les reproches, n'a pas envie d'entendre de reproches et surtout, il peut interpréter très facilement quelque chose que vous dites comme si c'était une reproche. Parce qu'on a quand même une fâcheuse tendance aussi, nous, c'est de souvent vouloir coacher notre partenaire, de vouloir un peu le critiquer et de faire des reproches quand c'est pas suffisant en fait. Alors qu'un homme a besoin de tout l'inverse en réalité, il a besoin d'être valorisé. Même si, voilà, je dis un homme parce que c'est vraiment ce que moi j'ai appris par rapport aux hommes aussi et c'est vraiment ce qui est appris et coaché dans de nombreux coachings justement et c'est véridique, on réfléchit pas forcément toujours tous de la même manière. Il va vraiment entendre les reproches en fait. Et en fait, quoi qu'on dise, même si on pense que c'est dit d'une façon qui est très positive, ça peut vite être interprété comme des reproches. Je vous donne un exemple que j'avais entendu dans une vidéo. Par exemple, si vous passez un très très bon moment avec votre partenaire, avec votre mari, avec peu importe, en fait même avec votre nouveau crush, et que vous dites « faudrait qu'on fasse ça plus souvent ». Vous, c'est votre manière de dire, et moi je l'ai dit comme ça aussi, c'est votre manière de dire « c'était génial, quand est-ce qu'on remet ça ?» Sauf que vous ne l'avez pas dit comme ça, vous avez dit « il faudrait qu'on fasse ça plus souvent ». Ce que l'homme va interpréter en face, c'est en gros, c'est encore pas assez, ça suffit pas. C'est encore une reproche comme quoi, on fait pas ça assez souvent, elle est jamais contente. Et moi, du coup, c'est vrai que c'est un truc que j'ai énormément entendu dans mon couple, mon conjoint qui me disait, c'est pas possible, t'es jamais contente. Alors que j'ai l'impression d'être une personne qui est tellement facile et qui se contente tellement de tout, qui a tellement envie de croquer la vie à plein dents et qui est tout le temps satisfaite de la moindre attention. En plus, voilà, je suis avec quelqu'un d'extrêmement attentionné, que du coup, je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps ça dans les dents. Mais c'est pas possible, t'es jamais contente. Et ça venait simplement de ma manière de communiquer. Pas du fond du message, mais uniquement de la forme. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut conscientiser. Il faut faire attention à la manière dont on va faire passer le message à notre partenaire quand le partenaire en face est un homme. Même si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec un homme par exemple, attention à jamais mettre en avant des reproches. Il va falloir le dire plutôt différemment. Donc on va plutôt aller chercher aussi à valoriser en fait la personne en face, valoriser le moment qu'on a fait, valoriser l'effort. Par exemple, c'était génial, on refait ça quand ? Au lieu de « faudrait qu'on fasse ça plus souvent ». Donc pour vous, vous vous dites la différence elle est subtile, sauf que dans l'esprit de l'homme en face, la différence n'est pas subtile. Donc il faut vraiment faire attention à ça. D'ailleurs, il y a Yann Piette qui en parle énormément dans ses vidéos. J'espère pourquoi pas faire une interview avec Yann Piette si ça vous dit un de ces quatre. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Parce que lui justement s'adresse aux femmes en les coachant par rapport aux hommes. Et il me semble qu'il a fait une vidéo justement dans laquelle il parle de ça. Et je l'ai vu chez lui, mais je l'ai vu aussi dans des bouquins et dans plein d'autres choses. C'est vraiment un phénomène qui est réellement existant. D'accord ? Donc,
En fait, ce qu'on va éviter de faire quand on s'adresse à notre partenaire, si notre partenaire est un homme, c'est d'éviter les reproches, c'est de plutôt valoriser, et c'est d'éviter surtout la comparaison, de dire encore plus, encore mieux, plus souvent, et surtout d'utiliser le conditionnel. On va éviter d'utiliser le conditionnel en disant ça serait super si, ou ça aurait été mieux si. Voilà. On va essayer d'éviter ça, et on va vraiment aller valoriser le moment, et dire ok, ben, quand est-ce qu'on refait ça? Est-ce que je peux encore en avoir? Ou voilà. À vous de voir comment vous allez faire ça. Donc ça, c'est quand on s'adresse à un homme. Ensuite, la manière dont on s'adresse à une femme. Donc si vous êtes un homme... Tu vas la garder sur le côté, ok? Parce que te séparer d'elle, ça sera beaucoup trop dur. Tu m'écouteras pas dans tous les cas, je le sais. Tu vas la garder sur le côté. Tu vas profiter de sa présence à proprement parler, plus pour le côté S, ok? Pour le côté sexe. Tu m'as compris? Je ne peux pas dire le mot. Donc tu vas la garder à tes côtés. Okay. Pas besoin de préciser la nature de votre relation, garde-la à tes côtés. Mais considère dans ton esprit que votre relation, il n'aura rien de sérieux. C'est le plus important, c'est ce que tu dois me promettre. Je sais que là maintenant me dire je ne lui parlerai plus, ça sera un gros mensonge parce que tu vas le faire, c'est sûr. Par contre, ce que je veux que tu me promettes là maintenant, c'est que tu vas juste la poutrer et rien faire de sérieux avec elle. Donc profite de sa présence. T'es pas obligé de lui dire. Elle peut continuer à croire que t'es un idiot qui veut du sérieux avec elle. Mais toi, dans ton esprit, tout est bien organisé. C'est avec elle, je sais qu'il n'y aura rien de sérieux. Elle va sûrement continuer à fréquenter d'autres hommes. Et elle continuera aussi à fréquenter celui avec qui elle parle sur Instagram. C'est comme ça, tu pourras rien y faire. Fais pas attention. Continue à la poutrer, pardon. Profite d'elle. Et de ton côté, considère qu'avec elle, c'est mort dans tous les cas. Les filles, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous juste une minute, que je puisse vous dire quelque chose. Après avoir reçu 2 confessions sur une faiblesse de tromperie de femme envers l'homme, de femme en couple, j'ai vraiment réalisé que lorsqu'une femme est blessée, elle est naïve. Et sachez que les hommes qui vous draguent dans ces moments-là, ils vont juste profiter de votre faiblesse pour pouvoir vous emmener dans leur lit. Parce qu'il n'y a pas plus charmant, il n'y a pas plus meilleur dragueur, meilleur homme à l'écoute qu'un homme qui vous tend son épaule pour pouvoir vous consoler, mesdames. N'espérez pas qu'il devienne votre meilleur ami, n'espérez pas qu'il devienne votre sauveur. Il n'est pas là pour ça. Il est juste en train d'écouter son gibier pleurer, d'accord? Donc, mesdames, oui, c'est vrai que les hommes qui draguent lorsque vous êtes en couple vont toujours vous dire tout ce que votre mec ne vous dit plus ou ne vous dit pas assez. Il va vous trouver jolie. Parce que parfois, vos mecs, ils font pas exprès de ne pas vous complimenter. C'est juste que parfois, ils se disent que vous êtes acquise, donc ils vous voient peut-être trop. Peut-être que c'est de votre faute aussi. Peut-être que vous n'êtes pas coquette tout le temps. Peut-être que, voilà, le mec se dit, bon, c'est ma femme, elle est à la maison, tout va bien. Donc, vous commencez à avoir des petites disputes. Ça ne va plus, les rapports sexuels diminuent, puisque lorsqu'il y a des disputes, la libido descend. En tout cas, chez la femme, ça donne ça. Chez l'homme aussi, certainement. Donc, un homme qui vous drague, il va toujours vous dire ce que votre mec ne vous dit pas. Et c'est comme ça que vous allez flanger et craquer. Important. Quand une femme s'est fait tromper par son mari, et elle a fini par l'apprendre, sur le moment même, sur l'instant présent, c'est même pas la tromperie en vrai qui lui fait mal. C'est le fait de se sentir humilié et sali. Je vais vous dire comment une femme a réfléchi, comment une femme a pensé. Sur le moment même, elle va se dire, ce mec que j'ai fait passer avant tout, ce mec que j'ai présenté à ma famille, que j'ai présenté à mes amis, cet homme-là que j'appelais mon homme, mon mari, cet homme à qui j'ai donné des enfants, c'est cet homme-là qui vient de m'humilier aux yeux de toute ma famille. Et c'est ce même homme qui vient de me salir. Ce même mec pour qui j'ai mis tous mes projets de côté. J'ai tout abandonné. Quand il avait besoin de moi, j'étais là. Quand il avait des soucis, j'étais là. Quand il n'avait rien, j'étais là. C'était un roi dans la maison. Un homme que je respectais. Cet homme pour qui j'aurais même pu donner ma vie. C'est lui qui vient de me salir. Et ce qui vient de détruire cette femme sur le moment même, c'est qu'elle a un flashback. Elle se dit, mais ce mec-là, il rentrait à la maison. Il arrive à me regarder droit dans les yeux et me dire, je t'aime. C'est toi la femme de ma vie. Et le plus dur dans tout ça pour elle, c'est de se dire, mais je vais devoir partir et tout recommencer à zéro.
à cause de cet homme. Et ce qui la tue encore plus, c'est de se dire j'ai fait la moitié, j'ai donné la moitié de ma vie à cet homme. En fait, pour que vous compreniez bien, sur le moment même, là, quand vous la voyez pleurer, c'est ça qui lui passe en tête. Elle ne vous voit pas dans le lit avec la femme, elle n'est pas en train de vous imaginer dans le lit avec la meuf avec qui vous l'avez trompé. Non, 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 non. C'est qu'au moment où elle est en train de pleurer, elle se dit c'est du gâchis. Sache que quand tu trompes ta femme, c'est sa dignité qui prend un coup. Parce que quand vous allez vous séparer, elle va se poser, et elle va réfléchir, elle va se demander mais qu'est-ce que l'autre elle avait que j'avais pas? Qu'est-ce que l'autre lui donnait que moi je ne pouvais pas lui donner? Où est-ce que j'ai échoué? Et ça va la détruire encore plus et ça va la faire perdre confiance en elle. Et ça va finir par la détruire encore plus quand elle va se rendre compte que, en fait, elle a tout fait correctement. Elle a tout fait correctement. Elle a fait son rôle de mère et de femme. Les hommes, quand vous savez que vous avez des tentations, vous avez envie d'aller voir ailleurs, lâchez l'affaire. À partir du moment où vous êtes tenté, lâchez l'affaire. Parce que vous allez blesser, vous allez briser une femme. Vaut mieux la quitter. Même si tu l'aimes, vaut mieux la quitter. En fait, sois sincère. Dis-lui tout simplement la vérité. Dis-lui qu'en fait, là, en fait, tu ne te vois plus dans la relation. Et que tu es tenté par d'autres femmes, d'autres trucs. Et que tu préfères en arrêter là. Après, Dieu seul connaît ton destin. Ça veut dire si un jour vous devez vous remettre ensemble, vous devez nana. Si c'est elle ta femme, si vous devez vous remettre ensemble 10 ans après, ça sera elle, en vrai. Mais ça sert à rien de garder ta femme de côté, aller fourrer ton chip, je sais pas où, et revenir le soir comme une petite plume, et la déshabiller, et lui faire l'amour. En fait, vous vous rendez pas compte, c'est sale, vous la salissez. Elle prend un coup sur son honneur. La tromperie ne sert à rien en vrai. Tromper là, ça sert à rien. Juste ne sois pas égoïste. Si toi tu veux pas, quelqu'un d'autre veut. Et le pire, c'est ça le problème. C'est que tu sais que si tu la laisses partir, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Et justement, tu restes égoïste. Parce que tu veux pas la laisser, tu veux doum ailleurs et la garder de tes co. Non mon gars. Non, 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 non. Si t'aimes ta femme et ta femme fait les choses correctement, c'est une bonne femme. Fais les choses correctement, mon gars. Va jusqu'au bout avec elle. C'est tout. Passe une excellente soirée. Peu importe la tromperie, que ce soit entre guillemets juste un bisou, une pénétration ou même un rendez-vous ou un message sur WhatsApp, en fait ça reste une tromperie. C'est pas la tromperie qui fait mal, hein. C'est la perte de confiance en l'autre. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait ça. C'est que, en fait, j'avais une confiance extrême, voire complètement immuable en ma partenaire. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu détruit sur le moment. C'est waouh, en fait, non, ça s'écroule. Waouh. En fait, la tromperie, c'est simple. C'est pas l'acte sexuel en soi qui fait la tromperie, mais c'est plutôt le mensonge, c'est-à-dire la trahison d'un engagement de fidélité. C'est vraiment ça, en fait, pour moi, le cœur de la tromperie, c'est pas seulement l'acte. L'amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre sans oublier son propre bonheur. Et ben, en fait, la tromperie, on rompt l'engagement, cet engagement a été pris pour éviter de la souffrance. Et c'est ça qui est compliqué. Et en quoi c'est une opportunité? Bah, tout simplement parce que la tromperie, elle va permettre de se rendre compte que l'autre ne nous aime pas. Parce que s'il nous aimait, il voudrait notre bonheur, etc. Donc le simple fait que la personne nous trompe montre qu'elle ne nous aime pas. Et la question à se poser, du coup, c'est plus alors, mais pourquoi il m'a trompé? Mais c'est pourquoi est-ce que j'aurais envie de rester avec quelqu'un qui ne m'aime pas? Flirter, c'est tromper. Se lier avec quelqu'un d'autre et le cacher à ton partenaire, c'est de la tromperie. Envoyer des messages, des snaps à quelqu'un dans le dos de ton partenaire, c'est de la tromperie. Dès que tu commences à cacher ou à effacer des choses, c'est considéré comme de la tromperie. La tromperie ne se limite pas à des gestes physiques. Elle commence toujours par des pensées avant de devenir physique. T'investir émotionnellement dans une autre personne que ton partenaire est considéré comme une forme de trahison. Les relations solides reposent sur la transparence et la confiance. Et toute dissimulation peut affecter ces bases. Échanger des secrets intimes avec quelqu'un d'autre que ton partenaire peut être aussi nuisible que des actions physiques. Si tu ressens le besoin de cacher tes actions, c'est un signal que quelque chose ne va pas dans ta relation. Le respect implique d'éviter les comportements qui pourraient blesser ou trahir la confiance de ton partenaire. Les relations sont construites sur la communication. La loyauté est primordiale. Et le fait de cacher des choses à ton partenaire crée des barrières difficiles à surmonter. Les conséquences de la tromperie vont au-delà de la douleur émotionnelle. Elles peuvent affecter la stabilité de ta relation sur le long terme. On ne pardonne pas la tromperie. On ne pardonne pas ces bêtises. Elle trompe, c'est terminé. Tu es un homme, tu te fais respecter. Elle trompe, c'est fini. Il y a des nudes, c'est fini. C'est aussi simple que ça.
Tu ne peux pas rester avec une femme qui a un aussi lourd passé. Et tu ne peux pas te mettre avec une femme qui a eu un aussi lourd passé. Alors peut-être que tu ne le savais pas, mais dès lors que tu as eu vent de cela, tu dois te séparer d'elle. Tu veux savoir comment une femme te trompe? Pas comme toi, pas brutalement, pas bêtement, non. Une femme, quand elle trompe, elle le fait intelligemment, froide, organisée, discrète. Elle ne laisse jamais de traces, pas de parfum suspect, pas de messages ou de conversations qui traînent. Elle utilise des noms de copines, des horaires normaux, des excuses crédibles et recherchées. Elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit « je t'aime », pendant que dans sa tête, elle repense à l'autre. Celui qui lui écrit des trucs que toi, tu ne lui écris plus. Celui qui l'écoute, ou même qui fait semblant de l'écouter. Et toi, tu ne vois rien parce qu'elle te caresse encore. Elle rit encore à tes blagues. Elle continue de jouer son rôle. Mais regarde bien. Elle a changé sa façon de s'habiller. Elle prend un peu plus soin d'elle. Elle répond plus vite à ses messages qu'aux tiens. Elle devient moins disponible, mais toujours avec une excuse toute prête. Et surtout, elle est plus calme qu'avant. Trop calme. Parce qu'elle n'a pas peur de te perdre. Elle a déjà un pied dehors. Elle ne crie plus, elle s'en fout. Elle ne se dispute plus. Elle ne pleure plus pour toi. Et toi, tu crois qu'elle est fidèle parce qu'elle ne sort pas. Mais elle peut te tromper en 15 minutes chrono sans jamais que tu le saches. Les femmes, quand elles trompent dans le silence. Elles ne vont pas tout foutre en l'air. Pas tout de suite. Et souvent, quand tu découvres la vérité, ça fait déjà des mois que ça dure. Alors ouais, les hommes sont parfois infidèles, mais maladroits, impulsifs. Les femmes, elles, c'est une autre ligne. Elles sont plus calculatrices. Et c'est pour ça que ça fait si mal quand tu découvres que ce n'était pas celle que tu croyais.